Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui je voudrais aborder le mixage SHO et je vais me concentrer d'abord sur PixInsight et après sur Photoshop. Alors avant de me lancer dans cette vidéo tutoriel, je souhaiterais vraiment clarifier les choses. Le mixage SHO que je vous propose, c'est ma façon de faire, elle est parfaitement discutable, perfectible. On est toujours de toute façon ouvert pour l'apprentissage, donc il faut surtout pas hésiter si vous avez des commentaires ou des remarques. N'hésitez surtout pas, je serais ravi au contraire d'apprendre de vous. Je vais procéder d'abord avec le script AIP, parce que je trouve qu'il fonctionne très bien. Alors en fait, il y a plein de façons de faire. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les façons de faire, je vais simplement vous montrer une façon. Je ne dis pas une fois de plus, et je vais être très clair là-dessus, je ne dis pas que cette façon est la façon de faire. Je vais simplement vous donner quelques outils, comprendre les principes du mixage SHO, quels sont les éventuels défauts qu'on pourrait limiter ou éviter sur les brutes H-alpha, O3 ou S2. Je pense notamment par exemple à s'assurer de la dimension de la taille des étoiles entre les différentes couches pour limiter les halos, et ensuite le mixage, quelles sont les couches qu'on pourrait mélanger. Voilà. Une fois de plus, le SHO c'est un traitement au niveau de la couleur qui est très libre. Ça c'est vraiment propre à chacun, et je pense que chaque personne qui fait du SHO n'est peut-être pas forcément d'accord avec les choix de couleurs que font les copains d'à côté. Une fois de plus, je pense, et ça doit être un maître mot en astrophoto, c'est important de recevoir quand même les critiques et de comprendre et de savoir évoluer, mais il faut malgré tout savoir se faire plaisir. Et ça, je trouve que c'est une chose très importante dans la mesure où, à partir du moment où vous êtes satisfait de votre image, ok, c'est bien de pouvoir la faire évoluer, mais malgré tout, ne repartez pas forcément à zéro pour pouvoir donner un rendu qui plaira aux autres et qui vous plaira pas à vous forcément. Voilà. Alors, je vais commencer d'abord par préciser 2-3 choses sur les couches H-alpha, O3, S2. Alors ici, je vais reprendre simplement un mixage d'une image que j'avais faite de Pac-Man. Au total, il y a 14 heures, les 3 couches confondues, 14 heures de temps de pause. Et je m'étais assuré en fait avant de commencer la vidéo de nettoyer l'ensemble des images. Chacune de vos 3 couches doit être au maximum la plus propre pour que le mixage qui en découlera soit lui aussi le plus propre possible et qu'on ait le moins de travail au niveau des gradients, au niveau du bruit à faire. Bien entendu, plus c'est fait avant et moins on s'ennuie ensuite. Le petit point clé donc à vérifier, on va zoomer tout de suite dedans, c'est par exemple d'aller vérifier la taille des étoiles entre les différentes couches. Alors vous pouvez très bien comparer entre le O3, le S2, le HA, les différentes couches. Là, je vais simplement pour vous montrer, comparer entre la couche O3 et la couche S2. Alors, pour ce faire, je vais prendre l'onglet de la couche S2 et je vais le glisser sur l'onglet de la couche O3 et ça va me donner du coup le même crop. Je vais ensuite superposer les deux images. Alors là, il y a 2 façons de faire. Soit vous maintenez une pression sur la barre du haut, et vous voyez, ça fait une sorte de transparence et vous essayez de jouer. Soit sinon, en fait, il existe un petit raccourci que je trouve fabuleux. Vous allez simplement maintenir la touche CTRL enfoncée, et vous allez ensuite appuyer sur la touche en haut à droite de votre écran qui s'appelle page suivante. Et vous allez voir, en fait, grâce à page suivante, en un seul clic, vous allez switcher d'une image à l'autre, lorsqu'elles sont superposées l'une par rapport à l'autre. Et en fait, ça, vous voyez, voilà, ça va me permettre, en fait, en jouant rapidement, de me rendre compte, par exemple, que là, niveau taille des étoiles, j'avais fait déjà la réduction, et on n'est pas trop mal. Les diamètres sont respectés, ce qui fait que normalement, on devrait avoir une limitation des halos entre les différentes couches. Voilà, donc voilà pour le petit truc, la touche CTRL et la touche passe suivante, qui vous permet de basculer en fait d'une image à l'autre. Très pratique lorsque vous voulez comparer un effet, alors que ce soit sur les étoiles ou sur l'objet ou sur le fond de ciel ou ce que vous voudrez, d'une image à l'autre, c'est quand même super pratique plutôt que d'appuyer sur la barre qui crée une sorte de masque transparent qui n'est pas toujours très efficace. Voilà, je vais simplement remettre les bons zooms et je vais pouvoir lancer le script. Alors donc là, la O3, la S2 que vous avez vu, et voilà la couche H-alpha. Je vais lancer le script de l'AIP, donc on va aller dans Multi-Channel Synthesis et ensuite SHO AIP. Alors une fois de plus, vous pouvez parfaitement monter un mixage SHO à partir d'un script RVB, ça il n'y a pas de problème, vous prenez pas le script mais le process icône qui vous permet de faire le mixage RVB, vous mettez la H-alpha en vert, la S2 en rouge et puis la O3 en bleu, et puis ça va donner ensuite le rendu que vous connaissez. Alors, volontairement, je fais moi mes mixages en non linéaire. En fait, la raison plutôt,
de ce choix-là, c'est que je me suis rendu compte qu'en faisant les mixages sur une image non linéaire, j'avais des résultats sur la couleur des étoiles qui étaient bien meilleurs. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, la deuxième chose, vous avez dû vous en rendre compte, ceux qui pratiquent le SHO, c'est que si vous avez fait une montée d'histogramme sur les 3 couches, et ben pour avoir exactement le même fond de ciel, on y passe 3 plombes. Et perso, je suis un peu feignant, donc je trouve que c'est très efficace parce que du coup, là, comme aucune image n'est montée, et ben on va éviter d'avoir justement des grandes différences dans le fond de ciel sur lequel on va devoir rattraper ensuite. Voilà. Première chose à faire en revanche lorsque vous avez ouvert le script SHO et que vous êtes sur un système de mixage en non linéaire, c'est d'aller cocher là dans la fenêtre de juste à droite de la fenêtre de prévisualisation, d'aller cocher l'ensemble des cases. Ensuite, on va renseigner nous dans les Picture Selection, image S2, vous assurez que ce soit bien S2, HA et O3. Je vais ouvrir ensuite la case Mixing LSHONRVB qui me permettra de lancer le mixage. Maintenant, je vais cocher Chrominance Reduction pour diminuer le bruit de chrominance, comme ça au moins j'y pense plus. Et on va ensuite s'amuser sur les curseurs. Donc maintenant que j'ai sélectionné ça, j'ai plus besoin de cet onglet, je vais le réduire et j'aurai accès plus facilement au curseur. Alors on peut commencer par exemple pour voir ce que ça donne, de laisser l'ensemble à 100%, c'est-à-dire que chaque couche a la même valeur. On va voir ce que ça va donner. On va lancer le script. J'ai fait n'importe quoi moi. Hop là, c'est pas grave. On reprend donc hop là, multichannel, SHO. Ok. Donc à nouveau je recoche l'ensemble. Voilà, je m'assure bien ici que j'ai l'ensemble des images qui soient bien notées avec les mêmes références. Et enfin, hop, je vais ouvrir ici LNRVB. Voilà. Et je vais en fait cliquer sur Mixing SHO NRVB et ça va me faire le calcul et je vais comme ça regarder ce que donne au moins un ratio à 100. Donc chaque image ici, chaque couche est équivalente en termes de pourcentage et du coup ça va nous donner un rendu particulier. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Alors ça c'est la première image qu'on peut voir. Alors ce qu'on constate, c'est que l'image est quand même vert fluo. Alors j'aime pas trop moi quand c'est vert fluo, c'est le vert en astro, c'est pas un truc que j'adore. Et lorsque je jette un œil, je vais peut-être plutôt me servir de ça. Voilà. Vous voyez dans les étoiles, même la couleur est pas terrible. Alors étant donné que c'est le H-alpha qui définit le vert, eh bien je vais diminuer le H-alpha. Et en général, en fait, je vais aller sur les valeurs que j'ai l'habitude d'utiliser. En général, pour le H-alpha, je laisse autour de 50%. Et rien qu'en réduisant déjà à 50% le H-alpha, vous allez voir que ça va être quand même nettement mieux. On va refaire un test. Hop là, Mixing SHO. Et on va voir ce que ça va donner sur la couleur. Donc on devrait perdre du vert, je pense qu'il va rester malgré tout encore présent parce que les autres curseurs sont pas non plus trop élevés. Et du coup, ça va nous donner un ratio de 150-100. Voilà, alors par exemple, voilà, on a perdu un peu de vert et, alors ça c'est le défaut ensuite qu'on va avoir, c'est qu'on commence à gagner en magenta. En revanche, je vais zoomer dedans et puis je vais vous montrer. Regardez là la couleur des étoiles, vous voyez. Ici, là, je commence à avoir une belle étoile orangée qui apparaît. Alors celles-ci elles sont encore magenta, mais une fois que j'aurai retiré le magenta, elles apparaîtront soit bleues, soit blanches en fonction de leur couleur, ça c'est certain. Mais ce qui est important pour nous, et ce sera la couleur peut-être la plus accessible malgré le rendu magenta ou vert global, c'est de s'assurer que les étoiles ici soient colorées. Deuxièmement, je vais ensuite regarder l'aspect de la nébuleuse. Vous voyez que je commence dans ces nuances de vert à avoir une teinte un peu plus bleue là et un peu plus dorée ici. C'est pas du tout suffisant pour le moment, je veux monter le doré, je veux accentuer le bleu, du coup, je vais monter le curseur de rouge, je vais par exemple le mettre, allez, on va monter un peu, allez, à 130%, et ce que j'aime faire, moi, c'est rajouter un peu de H-alpha, en fait, dans la couche rouge, et à hauteur de 20-30%, alors ça, après, une fois de plus, c'est très personnel, donc là, je vous montre simplement comment est-ce que par itération on peut procéder, mais, je le répète, ce qui compte, c'est que le rendu couleur vous convienne. Vous savez maintenant que les étoiles, là, elles vont avoir une belle tronche. Ce qui compte, c'est vous concentrer sur l'objet, en fait. Et je vais monter, par exemple, alors souvent le O3, il pêche un peu. Donc là, comme il y a un joli bleu en plus dans le centre, je vais le monter à 180%. Et on va voir ce que ça va donner. Et on clique sur OK. Donc normalement, là, je devrais avoir une couleur sur l'objet qui sera moins verte. Et des teintes qui se rapprochent plus du doré, du bleu. Enfin, des teintes après que moi, j'apprécie. En tout
pour les mixages SHO. On va voir ce que ça va donner, ça va peut-être plus tirer sur le jaune. Voilà, vous voyez là on commence quand même, alors ok on gagne largement en magenta, mais une fois de plus, ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci là-dessus. À partir du moment où on va ensuite gérer l'ensemble des couleurs par la suite, le magenta on s'en fout. En revanche, vous voyez là, l'étoile là, alors ok, elle a une petite teinte magenta, mais elle a toujours une jolie couleur orangée. Et surtout, je commence à avoir ici du jaune qui se profile, du jaune qui sera du doré par la suite, le bleu qui prend une forme un peu différente, et on va continuer comme ça, essayer de gérer. Alors, je voudrais gagner peut-être un peu du bleu, je vais voir si je pousse les curseurs à fond sur le O3, si je monte un peu plus, parce qu'en fait le signal S2, il est assez intéressant au niveau des bordures, donc je vais lui mettre par exemple, allez, on va essayer à 150, on va faire des tests, hein, si c'est trop, on descendra, je vais rester à 30 en H alpha, et on va lancer le mixage. Alors, ce mixage-là, une fois que j'aurai trouvé les couleurs qui me conviennent, je vais aller traiter ce mixage SHO exactement comme on irait traiter en fait une image RVB, c'est exactement pareil. Mais je vais me servir du script SHO-IP pour générer aussi en fait une image de luminance qui sera composée soit de la couche H-alpha plus O3, soit sinon carrément des 3 couches en fait en fonction du rendu que vous voulez avoir. En général, je trouve que le H-alpha et le O3 en couche de luminance se marient plutôt bien et donnent des bons aspects. D'autant plus qu'ici, vous voyez, le O3 c'est important de le mettre en relief pour récupérer tout le bleu qu'il y a dans le cœur. Voilà, alors là par exemple, j'ai des teintes qui commencent à être dorées, un peu vertes ici, le bleu qui ressort, là sur le rapport SHO, c'est pas trop mal. Alors je vais essayer peut-être 10% de H-alpha en plus, voir si ça change quelque chose, et si ça dégrade, et ben on redescendra ça, et ensuite on verra quoi. Voilà, hop, on envoie. Alors bien entendu, plus je vais pousser le O3 et le rouge, par le S2, plus je vais avoir du magenta derrière. Mais ça, une fois de plus, vous allez voir, hein, je vous l'avais déjà montré dans un tuto précédent, il y a une façon extrêmement simple de retirer l'ensemble, et en 2 clics c'est fait, quoi. Il faudra simplement s'assurer que le retrait du magenta soit fait après coup, en fait. C'est-à-dire une fois qu'on a fait la montée d'histogramme. Ça sert à rien d'aller changer les couleurs des étoiles ou de l'objet pendant qu'on est en non linéaire, puisque c'est totalement aberrant en fait. Voilà, donc là par exemple, là, pour moi, enfin après c'est en fonction de mes goûts, hein, bien sûr, je trouve la couleur de l'objet intéressante, en tout cas elle me plaît, je pense que à partir de cette image là, on va pouvoir travailler des choses intéressantes. J'ai des étoiles ici et là qui sont jolies, qui sont colorées, ça me plaît, je vais donc garder ce mixage là. J'ai créé l'image SHO, et en fait ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appuyer sur New Picture pour créer une nouvelle image. Celle-ci va être sauvegardée, je vais l'avoir toujours sur le bureau de PixInsight, et en allant créer New Picture, et ben je vais pouvoir en fait cette fois-ci créer une luminance. Je vais vous montrer, on peut utiliser jusqu'à 3 masters et vous voyez gérer le ratio de chacun là-dedans. Alors en général, j'utilise la H-alpha et la O3, voilà, hop là. Et du coup, puisque je n'ai que 2 masters, je vais pouvoir utiliser celle-ci qui est Create L with Master 1 plus 2. Et je vais choisir ensuite la méthode, c'est-à-dire en gros la façon dont on va utiliser le mixage de cette luminance. Alors soit vous pouvez utiliser le mode Lighten qui fonctionne bien, sinon le mode Screen. On va essayer avec les deux et on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai toujours l'ensemble ici, et je vais cliquer sur Create L with Master 1 plus 2. On va voir ce que ça va donner en faisant en mode Lighten. Voilà, donc ça c'est le mode Lighten. Vous voyez, on récupère du signal quand même qui est assez sympa. Et je vais maintenant tester juste pour voir s'il existe une grande différence avec le mode Screen. Alors j'essaye de voir, en fait, c'est sûr que ça va être parfois pas très évident, mais essayez dans ces cas-là, vous, en zoomant suffisamment dans l'image, de voir par rapport au relief, aux détails que vous avez, soit sur les globules, soit ici sur les franges, si vous avez une différence nette entre les deux, en fait. Hein, c'est surtout ça qui est important, parce que l'intérêt d'une luminance, c'est d'apporter les détails. Donc j'essaye en mode Screen. Et on va voir ce que ça va donner maintenant avec ce mode là. Voilà. Alors sur le mode Screen, bon bah il n'y a pas d'immense différence en fait entre les deux. À la limite, on va refaire un petit coup sur le Lighten. Qu'est-ce que ça va donner? Hop là. On va voir parce que c'est pas de grande différence non plus. Oui, si regardez. En fait là en mode Lighten, en fait on blanchit beaucoup
l'ensemble du cœur de l'objet. Il y a un peu moins de contraste, je trouve, ici, dans ces parties, et surtout sur les franges, là, en bordure, qui sont quand même magnifiques sur le Pac-Man, alors que sur le mode screen, je trouve qu'au contraire, il y a des choses un peu plus profilées, un peu plus contrastées, et je trouve ça plus agréable. Donc on va voir ce que ça donne. Oui, c'est ça, oui. Il y a un petit peu moins c'est un peu moins cramé en fait, quoi, en mode screen. Donc je vais conserver ce mode screen. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ma luminance et ma chrominance SHO, et ben je vais conserver. Hop, ces deux. Je clique sur OK et je vais avoir deux images. Une image SHO qui s'appelle Mix SHO IP et enfin la seconde qui sera ma luminance. Donc je peux maintenant les renommer. Ici par exemple, je vais l'appeler SHO. Et celle d'à côté, je vais pouvoir la renommer par exemple L. Ou on va l'appeler Super L, tiens, allez, hop, voilà. Et je vais commencer là, en fait, à m'attacher au traitement de la RVB. Alors, sur cette SHO ou RVB, en fait, en équivalence, je vais simplement aller travailler le bruit, chrominance, luminance. Je vais aussi ensuite gérer la couleur, c'est-à-dire retirer l'ensemble du magenta, quelques contrastes, quelques courbes, et éventuellement quelques corrections de sélectives de couleurs grâce à certains masques. Je vous montrerai un script qui là-dessus je trouvais vraiment formidable et qui permet de mettre en détail certaines couleurs, et c'est très bien foutu. Et par contre, pas d'accentuation sur les détails, c'est-à-dire je vais pas du tout chercher à gagner de la netteté parce que cette couche chrominance, elle me sert que à amener de la couleur. En revanche, sur la Super L, là, j'irai travailler spécifiquement en créant différents masques. Hein. J'irai travailler spécifiquement sur le renforcement des détails, la netteté, la finesse des étoiles et compagnie. Alors bien entendu, il ne faudra pas qu'il y ait trop de différence de diamètre entre les deux couches. C'est pour ça que c'est intéressant de faire les réductions d'étoiles avant. Et à la limite, une fois que vous aurez fini ou fait le mixage HO-SHO, parce que cette L c'est un H plus O, eh bien on pourra revenir sur PixInsight pour refaire à nouveau une réduction d'étoiles. Mais mieux vaut avoir mixé la L et la SHO et ensuite faire une réduction d'étoiles que de faire une réduction d'étoiles par exemple seulement sur la L ou seulement sur la SHO et après ça va baver parce qu'il y aura une différence de diamètre entre les deux, sachant que là la Super L elle est constituée des mêmes couches, donc même diamètre que celle-ci, que cette chrominance en fait. Hein. Voilà, donc je vais pour le moment m'attarder à travailler sur la SHO. Donc je vais hop, mettre celle-ci de côté, les images derrière de S2, HA et O3, j'en ai plus besoin, je peux les fermer. Super L, voilà. Hop, c'est pas grave, et enfin celle-ci, toc, voilà, et celle-là, je vais la mettre ici de côté, et je vais mettre l'autre par-dessus, et ça va être très bien. Ok, super. Bien, alors, première des choses, je vais, dans un premier temps, chercher à retirer tout le bruit, vous voyez, de chrominance et de luminance qu'il peut y avoir dans le fond de ciel. Alors, une fois de plus, comme on est sur un mixage SHO, il va falloir faire un masque quand même qui soit suffisamment propre et approprié pour éviter que lorsque je vais retirer le bruit de chrominance, il aille retirer lui de la couleur dans l'objet. Alors pour ça, ben, je vais peut-être pouvoir me servir de la L, tiens, parce que ça va me faire un joli masque. Allez, donc je vais dupliquer la luminance et en fait je vais m'en servir, je vais faire une montée d'histogramme sur cette luminance et je vais m'en servir comme un masque. Donc je vais faire ça en mode feignant. Je vais ouvrir le process histogramme transformation, ensuite le process STF. Je vais m'assurer, hop, en retirant le chaînon, voilà, que j'ai bien ici, par le petit symbole atomique, j'ai bien mis les références, les valeurs de cette luminance dans le screen transfer function, et je vais prendre le petit triangle que je glisse en bas, voilà. Et donc là, je vais avoir un histogramme qui va s'appliquer pour avoir le même rendu sur cette image. Donc je vais pouvoir retirer la STF sur celle-ci et je vais faire la montée d'histogramme en l'appliquant directement. Voilà, super. Donc, je garde quand même mon histogramme de côté, je le remets à 0, je vais juste simplement, hop, voilà, m'assurer que j'ai bien sélectionné et je vais le diminuer. Voilà, donc là j'ai fait la montée d'histogramme. Donc moi ce que je veux là c'est travailler sur le fond de ciel et pour ça il va falloir que je crée un masque pour le fond de ciel. Alors ce que je vous montre là pour la création d'un masque, j'avais fait déjà un tuto sur Photoshop. Ben, voilà comment est-ce qu'on peut faire un masque fond de ciel sur PixInsight en quelques clics. Vous devez certainement connaître la manip, mais surtout l'intérêt c'est que c'est largement efficace, ça va vite et ça permet d'isoler les structures du fond de ciel et de l'objet sans aucun souci. Donc là pour ça ben, je vais faire un CTRL plus I pour passer l'image en inversé. Et vous voyez déjà où je vais en venir. Et je vais utiliser le process histogramme transformation et je vais me servir d'un preview. Je l'agrandis. Voilà. Alors, je vais vouloir, moi, noircir l'objet pour
protéger justement sa structure. Je vous rappelle sur un masque, ce qui est blanc, l'effet du process va passer, ce qui est noir, l'effet du process ne passera pas. En gros, noir, vous protégez les structures, blanc, vous laissez passer l'action sur la structure. Donc je vais noircir l'objet suffisamment, voilà. Étant donné qu'il y a des extensions assez ténues, je vais chercher une marge qui sera peut-être un peu plus grande, voilà. Alors bien sûr, ça va noircir le fond de ciel. Pour noircir, j'ai utilisé le curseur de gauche qui correspond aux basses lumières et je l'ai monté vers la droite. Maintenant, je vais récupérer ce côté obscur là avec le curseur de droite, qui est les hautes lumières, pour blanchir le masque. Et je vais voilà, comme ça avoir un ratio qui sera très bien entre les deux. Ok, voilà, là par exemple, j'ai du blanc au niveau du fond de ciel, les étoiles sont épargnées, l'objet est épargné. Je vais pouvoir appuyer sur le carré pour appliquer à l'image. Voilà, je peux fermer le preview, je peux fermer le process histogramme transformation, je n'en ai plus besoin. Alors j'ai un masque ici qui est quand même assez net, assez tranché, et souvenez-vous, l'intérêt d'un masque, c'est qu'il doit avoir des effets de transition légers, subtils, et pour ça, on va flouter. Alors en fait, il y a plein de façons de flouter, je peux vous en montrer deux si vous voulez. Vous allez dans process, la première par exemple, et c'est celle souvent en fait que j'utilise, vous allez utiliser le process Truth Wavelet Transform. Vous le laissez comme ça par défaut, hein, et puis vous allez simplement par un double clic décocher les layers 1 et 2. Alors, souvenez-vous, une image en fait elle est constituée de layers qui veut dire en gros calque ou couche en anglais, et vous pouvez en mettre ici par exemple dans ce process jusqu'à 16, et en fait chaque couche de l'image elle correspond à un état, enfin à une finesse de détail. Plus vous êtes dans des chiffres petits, c'est-à-dire 1, 2, 3, plus vous êtes dans des détails extrêmement fins, et plus vous allez monter dans les chiffres, et plus vous serez dans des détails beaucoup plus larges, hein, beaucoup plus grossiers dans une certaine mesure. Donc je décoche ces deux premiers, voire allez, même le troisième pourquoi pas, hein, il est un peu plus fort, et je vais appliquer à l'image, et vous allez voir que ça va tout de suite créer un flou. Voilà, hop là. Et si jamais c'était pas assez flouté, je peux faire une deuxième passe. Donc ça c'est une façon de faire. Et on va revenir hop en arrière et je vais vous montrer l'autre process qui permet de flouter. C'est le process qui s'appelle convolution. Vous pouvez le laisser par défaut et je vais l'appliquer hop à l'image. Voilà. Alors ça fait ici un flou plus léger. Vous pouvez, si vous souhaitez, régler ici, mais rien ne vous empêche, plutôt que de vous embêter avec les réglages, vous le passez une deuxième fois ou une troisième fois et ainsi de suite en fonction de ce que vous souhaitez faire. Voilà, là, par exemple, ça commence à être pas mal. Je vais retirer un petit coup ici et je vais appliquer parce que ça manque encore un poil de flou. Et on sera très bien comme ça. Voilà, ok. Donc là, j'ai flouté le masque, qui fait que l'effet de débruitage va être beaucoup plus doux, c'est-à-dire pas que au niveau du fond de ciel, mais surtout dans la transition avec les étoiles, et il va aussi respecter l'objet. Donc je vais me placer hop sur l'onglet ici, juste en dessous de SHO, pour créer le masque. Donc le masque apparaît, je vois que les étoiles ici en rouge et l'objet sont protégés, et le fond de ciel en revanche, lui, est libre d'action. Je veux simplement, moi, cacher la visualisation du masque, mais le masque est toujours effectif. L'onglet ici marron dans PixInsight, ça signifie que votre image est masquée. La petite ligne verte qui est située juste devant, ça signifie que vous êtes encore en mode linéaire, et elle disparaît lorsque vous aurez fait la montée d'histogramme. Comme tout masque qui s'applique dans PixInsight, vous ne devez surtout pas fermer cette image, mais bien la garder de côté, pour que son activité puisse se mettre en place sur l'image que vous souhaitez faire. Bien, donc je vais maintenant ouvrir le process Truth Wavelet Transform qui va me servir à gérer le bruit de chrominance. Donc j'ai mis ici dans Target chrominance, comme ça je suis certain d'appliquer la chrominance, et j'ai mis le maximum de layers, et j'ai ensuite utilisé ici K-Sigma Noise, et j'ai mis un seuil, threshold ça veut dire seuil en anglais, à 3, et puis je l'ai laissé à 100%. Si c'était trop, j'ai juste à diminuer ici l'intensité, amount, qui est en gros le dosage d'intensité. Alors on va faire un test comme ça, normalement c'est plutôt pas mal réglé et ça fonctionne bien. Et parfois en fait sur ce bruit de chrominance, ça va vous donner un aspect assez moche en fait, parce que ça va tellement bien retirer le bruit de chrominance que ça va donner un aspect parfois un peu piqué, un peu troué de partout. Vous allez voir ce que ça va donner. Mais surtout vous alarmez pas, parce que après ce débruitage de chrominance, on va faire un débruitage de luminance. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer ici par le débruitage de chrominance, parce que lui parfois peut donner des petits artefacts, des petits aspects un peu particuliers dans le fond de ciel, qui vont être totalement
totalement lissé en fait par le bruit de luminance, sachant qu'en fait ce qui va rester, étant donné qu'on a retiré le bruit de luminance, c'est surtout ça la raison, c'est que le bruit, si on a retiré là le bruit de chrominance grâce à ce process, et c'est qu'on va retirer, en fait on va avoir accès au bruit de chrominance. Voilà, donc on arrive ici, je vais vous montrer avant. Voilà, il y a on voit du bleu, du vert, du brun, tout ça. Et ensuite, après, hop, et il n'y a plus du tout de bleu. En revanche, effectivement, ça fait ressortir une sorte de petite trame, des grains partout, et voilà. En fait, comme on a retiré une bonne partie du bruit de chrominance, qui reste, c'est uniquement le bruit de luminance. Et je vais du coup maintenant m'attacher à retirer ce bruit de luminance. Je vais double-cliquer, donc même principe, cette fois-ci, je vais mettre sur 8 layers, mais surtout, alors je vais garder le même K sigma, mais surtout je vais me mettre en termes de target sur la lightness, qui est la luminance en fait, et du coup ça va me permettre de retirer le bruit de luminance. Et je vais appliquer à l'image. Je laisse le masque parce que c'est un masque qui me permet de travailler sur le fond de ciel spécifiquement, et c'est exactement ce que je cherche à faire. Une fois que le process aura terminé de nettoyer le bruit de luminance, on va pouvoir faire la montée d'histogramme. Alors voilà, vous voyez par exemple, ça c'est avant, où on avait quand même beaucoup de bruit de luminance, et là, hop, après, pouf, et on a un bruit qui est quand même largement diminué. Alors faut pas non plus que ce soit complètement lisse, c'est pas joli quand c'est trop lisse, et puis ça fait des petits artefacts, c'est pas vraiment sympa, quoi. Voilà, donc mon image, elle a été débruitée. Et en même temps, j'ai retiré donc chrominance, bruit de luminance, et maintenant je vais pouvoir faire la montée d'histogramme. Donc une fois de plus, là sur la SHO, on aurait pu en linéaire, retirer un peu de diamètre d'étoile, c'est-à-dire faire une réduction. Je trouve que c'est pas judicieux de le faire tout de suite, sachant qu'on l'a déjà fait sur chacune des couches avant de les mixer entre elles, et surtout que là, en fait, à ce stade-là, j'ai une équivalence de diamètre des étoiles entre la SHO et la luminance, et du coup, ça m'évitera d'avoir des halos dans tous les sens. Le gros souci du SHO, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est la présence de halos, il faut au maximum limiter ce genre de choses-là. Voilà, donc j'ai fait ce mixage là, je vais pouvoir retirer le masquage, et je vais faire une montée d'histogramme. Donc pour ça je vais retirer la STF. Alors pareil, il y a plein de façons de faire. Soit vous procédez avec un log qui vous monte à 50% de la dynamique et vous récupérez avec un histogramme le point noir et le point blanc. Soit sinon, vous allez avec un script que moi je préfère utiliser parce que je trouve qu'il a des bons rendus et sur les étoiles et sur les détails dans les nébuleuses, qui est le script Mask Stretch. Alors, je l'utilise comme ça par défaut, Vous avez juste à cliquer sur OK, et ensuite il va aller générer tout seul les montées d'histogramme successives. Le script Mask Stretch, je crois que sur les toutes dernières versions de PixInsight, il n'existe plus, mais je pense que sur le forum de PixInsight, vous pouvez aller les récupérer sans trop de soucis. Pareil, si vous avez une ancienne version de PixInsight qui contient encore les scripts SHO AIP, enfin en gros tous les scripts AIP, je vous invite à faire une copie de ce dossier parce que dans les deux dernières versions de PixInsight, en fait, les programmeurs ne l'ont pas mis. Et du coup, plus de LRVB, plus de HARVB et plus de SHO. C'est un peu la punition. Et c'est pour ça que n'hésitez pas à les sauvegarder de côté, comme ça au moins vous les avez, et quelle que soit la version que vous aurez, vous pourrez toujours les remettre dessus, parce que ce sont quand même des scripts qui sont super bien foutus. Merci 1000 fois Laurent Bourgon pour ça, parce que ça c'est un travail fantastique que tu as fait, merci Laurent, parce que grâce à ça on peut quand même nous s'éclater sur les mixages dans tous les sens, et les process sont quand même très intuitifs et très faciles d'utilisation. Donc là, le process procède par itération, vous voyez, il fait des petites montées d'ISO petite montée par petite montée, et on va aboutir après à une image qui sera encore assez sombre, et c'est un peu le principe, parce que moi ça me permet de finir ensuite de peaufiner les détails à mon goût, avec un histogramme classique. Et du coup, pas d'avoir déjà une image qui a été montée par le process, où je pourrais pas du tout gérer, ou alors j'aurais dépassé les marges de manœuvre que moi je voulais me mettre en place. Donc ces process-là, ils sont parfaitement manipulables avec les curseurs, faut pas hésiter. Moi je trouve que par défaut, ça donne un résultat qui est très bien au final. En tout cas, je m'en sors très bien comme ça dans le traitement, il n'y a pas besoin d'aller s'embêter plus loin. Voilà, je pense que la montée est bientôt terminée. Voilà, ça y est, c'est fini. Ok, super. Et on a une image, vous voyez, qui est partiellement montée. Alors, je vais zoomer dedans. Alors, le magenta, vous voyez, est quand même extrêmement présent. Une fois de plus, c'est pas un problème, et on va s'attacher à le retirer. Le bruit, vous voyez, là, il est quand même très contenu. Les couleurs dans l'objet, j'ai du bleu, j'ai du doré autour, et ça, c'est quand même vachement sympa, et je vais aller voir
si j'ai, voilà, vous voyez, alors là elles sont encore un peu teintées de magenta, c'est pour ça qu'elles ont un aspect un peu bizarre ces étoiles, mais celle-ci, quand j'aurai retiré le magenta, elle va être orangée, jaune orangé, ça va être très très joli en fait. Voilà. Première chose, une fois que j'ai fait cette montée d'histogramme, c'est de la terminer. Donc je vais pour ça passer en mode non linéaire. Alors, si on l'est déjà, je vais terminer le mode non linéaire, pardon, avec le process histogramme transformation. Donc, je remets à 0, je vais cliquer sur la petite tique pour récupérer en fait l'histogramme de ma SHO. Vous voyez que là les trois canaux sont très bien alignés. Même limite l'histogramme en fait comme ça il serait très bien. Simplement je trouve que l'image en termes de rendu elle manque un peu de dynamique. Donc je vais lui en rajouter un peu, je fais un preview et je vais utiliser le curseur de ton moyen pour aller gagner en luminosité. Donc ça fait monter le fond de ciel. Je vois d'ailleurs ici dans la visualisation que l'histogramme s'est déplacé vers la droite et je vais rattraper ça en le ramenant doucement vers la gauche et en surveillant le fond de ciel. Alors l'autre élément que vous pouvez surveiller en fait c'est la valeur ici dans Shadows. Vous voyez là, il y a le chiffre 123 qui apparaît. En fait, ça correspond au nombre de pixels qui ont été clippés, c'est-à-dire retirés, soit 0,0008% des pixels. Donc ça va, j'ai encore un peu de marge de manœuvre, c'est pas grave. Hein, si vous clippez quelques pixels, faut pas non plus arriver sur des valeurs trop importantes. Donc vous surveillez, voilà, là, des valeurs de fond de ciel comme ça, c'est pas mal. Je vais récupérer un tout petit peu, de dynamique par là. Voilà, ici. Là, pour moi, et ben ça me plaît. Et je clique sur le carré, et là, ma montée d'histogramme est terminée. Voilà, super. Alors comme vous le constatez, hein, pour le moment, l'image elle est quand même largement pourvue de magenta. Deux possibilités, soit on retire tout de suite le magenta et on travaille les couleurs après, soit on commence à travailler les couleurs et on retire le magenta par la suite. Là c'est vraiment très valable. Écoutez, moi je vais d'abord essayer de retirer le magenta, hein, comme ça ce sera fait, et on va pouvoir ensuite travailler les couleurs plus spécifiquement. Alors le travail des couleurs, vous pourrez le faire de façon plus aisée sur Photoshop. Je trouve que PixInsight est moins dédié au travail de la colorimétrie, il le fait peut-être moins bien, moins proprement en tout cas que sur Photoshop. Et je ferai ensuite une autre vidéo sur le mixage SHO, HO-SHO pour le coup, voilà, comment est-ce qu'on monte une luminance, on incorpore une luminance dans la SHO par itération, le même principe que le tuto que j'avais fait sur le HARVB, et comment est-ce qu'on va pouvoir aussi jouer sur les corrections sélectives pour avoir nous la palette de couleurs, le rendu de couleurs qui nous intéresse. Pour retirer le magenta d'une image, eh bien, je vous avais fait déjà un tuto, c'est très simple, on va inverser l'image par un CTRL plus I. Et en fait, vous allez vous en rendre compte, voilà, l'inverse du magenta dans les couleurs, et bien vous le voyez, c'est du vert. Et quel process permet de retirer sur PixInsight le vert dans une image? Et bien c'est le process SCNR. Donc je vais ouvrir le process SCNR. Voilà, hop. Et je vais m'assurer que la couleur à retirer est bien le vert, et je vais ensuite, je peux le laisser à 100%, hein, à fond, et je vais ensuite l'appliquer à l'image. Alors si jamais je trouvais que c'était trop fort, je pourrais toujours revenir en arrière de toute manière, et pouvoir ensuite mettre un peu moins de violence pour garder une sorte de trace de magenta, en tout cas pas virer toute la couleur qu'il y aurait dedans. Voilà, donc là j'ai retiré l'ensemble du vert, et il ne me reste plus qu'à repasser, CTRL plus I, l'image en normal. Et vous allez voir, toc, voilà, tout de suite, j'ai une image qui quand même est totalement dépourvue de magenta, vous voyez, il n'y a plus du tout de magenta. Et le point intéressant, regardez au niveau des étoiles, voilà. Voilà, je vous parlais, voilà, donc une belle étoile qui est orangée, j'ai des étoiles bleues, des étoiles blanches, des étoiles jaunes, il y a quand même des jolies couleurs d'étoiles dans le fond de ciel. Et puis surtout, regardez dans l'objet, hein, j'ai des couleurs qui sont presque déjà calibrées en fait, quoi. Alors éventuellement il y a une toute petite teinte verte, un chouille, mais bon là elle est presque pas gênante. De toute façon, si jamais vous aviez une teinte verte qui vous dérangeait, et bien puisqu'on a toujours le process SCNR ouvert, par exemple, on pourrait le mettre à 30%, et puis on va aller voir ce que ça va donner, pourquoi pas par curiosité, hop, et je vais l'appliquer à l'image, et je vais voir si ça améliore ou pas, quoi. Et du coup, comme ça, on va retirer la toute petite teinte, voilà, et ouais, et c'est pas mal, ouais, je trouve quand même que c'est pas mal, vous voyez, on a récupéré même un peu plus de couleurs, là, ici, dans les ocres dorés, et le bleu qui ressort. Alors, ça va être un truc vraiment très sympa. Voilà. Donc, j'en ai fini avec le process SCNR, et je vais pouvoir voir, maintenant, si je peux travailler spécifiquement les couleurs de l'objet. Alors, en fait, il y a un petit script pour ça, qui est absolument génial, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en fouillant à droite à gauche sur quelques tutos, qui est le script
Color Mask. Alors pour ça, vous vous rendez dans Utilities et vous cliquez sur Color Mask. Ce script, donc l'image de référence, target image, c'est l'image de référence, vous vous assurez bien que c'est la SHO, hein, là vous pouvez gérer les débuts et fins sur la couleur et compagnie, mais surtout, vous pouvez générer soit un masque de chrominance, c'est ce que je veux faire, c'est-à-dire que moi je veux me servir des couches couleurs pour créer un masque et du coup isoler certaines teintes par rapport à d'autres. Vous pouvez très bien créer un masque de luminance, un masque linéaire, enfin c'est extrêmement bien foutu. Et là par exemple, vous voyez, on peut créer un masque sur le vert, sur le bleu, le magenta, le rouge, le cyan et le jaune. Et surtout on peut flouter le masque, ça c'est pas mal, en retirant les layers, exactement sur le même principe que je vous ai montré tout à l'heure avec Transform Transform. Ici vous pourrez par exemple renseigner 3. Comme ça, on va retirer les 3 premiers layers et ça va garder, pour la création du masque, un côté un petit peu flou. Donc, je vais avoir besoin, moi, en fait, du masque vert, masque cyan et masque jaune. Parce que, même, bon, pourquoi pas même masque bleu, parce que le masque bleu, il peut être aussi vachement intéressant à travailler. Donc, on va générer tous ces masques. Alors, malheureusement, comme c'est un script, il va falloir recommencer le script à chaque fois. Donc, je vais commencer par générer le masque vert. Je clique sur green, qui veut dire vert en anglais, et je clique sur OK. Et je vais comme ça, en fait, il utilise, vous voyez, des formules Pixelmatte, et je dois tirer mon chapeau au mec qui a trouvé cette formule, il a dû s'arracher les cheveux. Voilà. Donc, il m'a généré ici un masque vert, vous voyez, donc là j'ai la structure verte qui est présente, et je pourrais, moi, si je le souhaite, avec le tampon par exemple, avec le clone stamp, retirer les petites étoiles dans le fond, nettoyer en fait l'ensemble pour avoir un masque vraiment propre. Je vous invite à le faire, là peut-être pour la démo, je vais pas forcément le faire pour pas perdre trop de temps. Donc j'ai créé un masque pour le vert, ensuite je vais reprendre le même nom, Utilities, Color Mask, hop, et donc je vais tout de suite renseigner ici 3 à retirer, et je vais faire, allez, le masque cyan. Ok. Pardon. Hop là, bien sûr. Il faut. Voilà, et là il a pris la SHO CMG, c'est-à-dire le masque qui vient de générer. Donc il faut que je m'assure que je sois bien sur l'image SHO à proprement parler. Hein. Donc je vais hop, générer le cyan maintenant. Je clique sur OK. Et on va faire pareil pour le bleu et le jaune. Alors ça prend un tout petit peu de temps, enfin c'est surmontable hein, quand même, mais ça rend beaucoup de service. Ok, alors ça c'est le masque cyan. Alors là ce qu'on constate par exemple sur ce masque cyan, c'est qu'il a pris uniquement le bruit de fond de ciel. Donc clairement ce masque, je ne vais pas m'en servir du tout. Hop, au revoir. Voilà. On retourne, du coup on va essayer le masque bleu, peut-être que ce sera mieux. Color Mask, donc à nouveau, ici je m'assure que je sois bien sur la SHO. Je vais vouloir utiliser le masque bleu, et enfin, ici, je veux flouter avec les 3 layers bougés. Et vous cliquez sur OK. On va voir si cette fois-ci sur le bleu il va me sortir peut-être au moins le cœur de la nébuleuse, ce serait sympa. Bon, au pire des cas, vous pouvez toujours utiliser la couche O3. Hein. Voilà, il m'a fait un joli masque, vous voyez, où on voit quand même le bleu. Alors là, pour le coup, comme il a pris énormément de petits halos autour au niveau des étoiles, et là, pour le coup, typiquement sur ce masque, il faudra tout nettoyer. C'est facile, hein, avec un pinceau bien gros, pour tirer toutes les étoiles autour, pour pas vous embêter, et comme ça vous n'aurez une action que sur le centre, parce que sinon les couleurs vous allez les faire flamber aussi au niveau des halos. Donc là, une fois de plus, je vous fais la démo, je vous dis il faut le faire, j'ai clairement la flemme de repasser sur Photoshop pour retirer l'ensemble, mais en revanche le principe ce serait ça. Voilà, hop là, et enfin on va générer maintenant le masque pour le jaune. Voilà, Color Mask. Donc je prends la SHO, hop, je vais prendre Yellow qui veut dire jaune en anglais, je vais renseigner 3 ici, et je clique sur OK. Voilà, et le masque jaune, il est sorti. Super. Voilà, donc celui-là il va être vraiment intéressant parce qu'il va me permettre, vous voyez, hein, de mettre en relief le pourtour de l'objet, et ça va être vachement sympa. Ok, super, bien. Donc on va pouvoir commencer, et chacun des masques, je vais les appliquer à mon image. Je vais zoomer un peu dedans, ça va m'aider
voir, puis on va voir ce que ça va donner, hein. Ou sinon par exemple je pourrais faire un preview et travailler spécifiquement. On va commencer par la couleur verte. Alors je vais voir si je peux gagner un peu, hein, parce que là c'est assez tranché bleu doré, il n'y a pas beaucoup d'autres nuances de couleurs. Je vais voir si je peux en apporter un peu plus par du vert, on va voir. Alors, une fois de plus, prudence, hein, le vert c'est très personnel, hein, mais bon, beaucoup de vert dans les images astro, je trouve pas ça super joli, quoi. Je vais faire un preview sur l'objet, voilà, hop là, toc. Je vais me placer sur le preview et je vais utiliser maintenant les courbes. Donc je vais prendre Curve Transformation, je vais faire un preview. Alors ce que je veux moi c'est rajouter du vert, donc du coup je vais utiliser uniquement le canal vert en fait, hein. Et je vais voir si en montant et en descendant la courbe, qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir. Voilà, donc là j'augmente la courbe, vous voyez, là je la diminue. Alors en diminuant le vert, je commence à avoir des teintes, ouais, qui sont plus vers les rouges. Alors remarquez, c'est joli aussi comme ça, hein. Vous voyez, en diminuant le vert, ça rend des trucs pas mal quand même, quoi, hein. Et en augmentant, alors après, qu'est-ce que ça peut faire? Par exemple, si je baisse comme ça, d'accord. Il faut essayer différentes positions de courbe, qu'est-ce qui est le plus juste, qu'est-ce qui rend bien, qu'est-ce qui rend pas bien. Enfin voilà, faut pas hésiter à faire quelques essais. Et si c'est pas concluant, tant pis, hein, vous laissez tomber. Et puis c'est tout, quoi, hein. Quoi qu'il en soit, au moins vous aurez testé avec ce masque vert. Donc là, à la limite, si j'ajoute du vert, moi j'aime pas trop le rendu. Je trouve que le vert là il s'applique trop partout, quoi. En revanche, j'aime bien la couleur que ça prend si je le diminue légèrement. Donc du coup, je vais peut-être plutôt garder cette tendance là, voilà, hop là dans ces eaux là, par exemple, garder cette tendance là pour la diminution du vert. Alors une fois de plus, vous pouvez très bien travailler ça tranquillement, hein, voir si ça augmente, si ça diminue, qu'est-ce qui est intéressant à faire, et tiens, on va voir si on joue sur la couche A. Alors souvenez-vous, en fait, le mode lab, hein, luminance, couche A c'est l'axe vert-rouge, comme il est présenté ici, et la couche B l'axe bleu-jaune. Donc ça peut être intéressant de voir si j'arrive à gagner des choses dedans, qu'est-ce que ça va donner en termes de rendu de couleur. Il faut voir... voyons voir si j'augmente. Non, c'est beaucoup trop rouge. Si je diminue, en revanche, je vais aller taper plus dans les verts. Non, finalement, ça ne sert à rien du tout. Ça, hop, je vais laisser tel quel. Bien, donc là, j'ai simplement bougé la couche verte. Ça m'a fait perdre un peu de vert, mais du coup, je récupère un peu de couleur plus ocre, vous voyez, plus orangé. Et moi, ça me plaît. Donc, il faudra que je me débrouille pour voir si je peux récupérer un peu de transition verte. On verra sous Photoshop dans la prochaine vidéo. Ok, donc ce rendu me plaît, toc, et j'appuie sur valider. Voilà. Donc je peux fermer le preview, je garde les courbes parce que je vais pouvoir m'en servir à nouveau. Ok, je vais pouvoir ensuite retirer le masque et je vais maintenant m'attacher à aller travailler sur le bleu. Donc ce bleu, une fois de plus, hein, le masque il est beaucoup trop riche en étoiles, là il faudrait absolument le travailler, mais il faudrait passer sous Photoshop et gommer l'ensemble, ce sera beaucoup plus rapide. C'est pas ce que j'ai envie de faire, du coup, hop, voilà, je vais aller travailler maintenant sur l'image. Alors voilà. Du coup, je suis en train de me poser la question, mais je crois que j'ai même pas validé mon étape. Oui, c'est ça, idiot que je suis. Allez, on reprend. Donc je vais remasquer ça. Voilà, ça prend 2 secondes. Voilà, ok. Avec la couche verte, je crois que j'étais à peu près par là, voilà. Je vais me rendre non plus sur le preview parce que j'étais resté sur le preview, mais bien l'appliquer à l'image. Normalement ça va faire baisser, on va récupérer des couleurs plus, voilà, ça y est, plus chaudes, et je peux retourner sur le preview. Là je peux faire un reset, et je vais enfin m'attacher à la couleur bleue. Bien, donc je prends l'onglet et je le cale en tant que masque. Et cette fois, puisque je veux travailler sur le bleu, je vais prendre la courbe bleue. Et je vais augmenter, voilà, la courbe bleue, voir ce que ça donne, la diminuer. Alors, attendez, déjà, on va créer un preview, ça va être beaucoup plus probant. Non, il n'a pas pris la bonne, zut. Voilà. Ok, bien. Alors, si j'augmente le bleu, qu'est-ce que ça va donner ? Voilà, si je le diminue, voilà. Vous voyez, si je diminue le bleu, là, je perds complètement l'information de couleur dans le centre, alors qu'au contraire, si je la fais monter, voilà, je récupère quand même, et juste dans le centre, du bleu. Donc c'est pour ça, en fait, regardez la layout.
Regardez les étoiles autour, elles commencent, même le fond de ciel va du coup avoir un rendu bleu dans tous les sens, ce qui va être un peu dommage. C'est pourquoi ce sera vraiment important pour ce type de masque là qui vient de générer, d'aller gommer toutes les étoiles. Voilà. Donc là, on va voir avant-après. En cliquant sur ce petit cercle bleu, vous pouvez faire avant-après. Ça c'est avant et ça c'est après. Et j'ai effectivement beaucoup plus de bleu. Moi, ça me plaît. Hop. Et je valide. Et enfin, donc je vais pouvoir retirer le preview, je fais un reset, et enfin on va pouvoir s'occuper maintenant du jaune. Et alors pour le jaune, en fait, je vais pas tant utiliser les couleurs, mais beaucoup plus une courbe classique. Alors que ce soit sur la L ou sur la RGB, je trouve que sur la L, en fait, on va jouer sur la luminance de cette image, ça peut être assez intéressant, quoi. Voilà. Donc je clique ici, je vais faire un preview, et on va aller cliquer sur la L, et on va voir ce que ça va donner justement. Alors si je monte, voilà, regardez, si je descends, on va perdre de l'information ici, vous voyez, dans le masque en fait, là, en pourtour, et inversement, si je joue sur la luminance, hop, je vais éclaircir et commencer à gagner quelques couleurs sympas. Alors ça c'est l'effet de la L. Maintenant je vais vous montrer l'effet de la RGB. Si je jouais simplement sur la RGB, voilà, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir le même résultat, mais qui va peut-être toucher un peu plus les couleurs. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, en fonction du rendu que vous allez avoir, n'hésitez pas à faire un test sur l'une ou sur l'autre et voir ce que ça peut apporter, ce que ça peut diminuer. Ça peut être intéressant, quoi. Voilà, là par exemple, on va voir avant, après, si c'est pas trop fort. Avant, après. Vous voyez, j'ai fait ressortir toute la petite marge. Alors, la chose intéressante en faisant ça, c'est qu'en faisant ressortir la bordure, ben, je la place en avant-plan par rapport au bleu qui est au centre. Et même en revenant sur la couche bleue, je pourrais par exemple baisser un peu la luminance et ça donnerait une impression en fait de profondeur. C'est comme ça qu'on va pouvoir, nous, par la couleur aussi, on fera beaucoup sur la luminance, hein, mais on peut le faire là aussi, on va pouvoir gérer cette sensation, cette impression de 3 dimensions. Et vous allez ensuite cliquer sur appliquer. Voilà, ok. Donc j'ai plus besoin du process de courbe. Je peux fermer ça. J'ai plus besoin de ces différents masques. Oui. Voilà. Et voilà. Oui. Hop là. Et je vais maintenant pouvoir... Ah ben une fois de plus, je crois que j'ai fait l'idiot. Oui, bon, c'est pas grave, je n'ai pas appliqué au masque, tant pis. On jouera avec des courbes plus tard. Enfin bon, voilà, ce qui comptait c'était vous montrer le principe. Et n'oubliez pas, ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Appliquez-les directement au SHO. Et enfin, on va terminer par la suppression. En général, moi j'aime bien faire une dernière suppression de bruit. Et enfin, des petites courbes pour gérer fond de ciel et objets. Donc, pour gérer le bruit final, eh ben, je vais utiliser le process ACDNR qui fonctionne bien, mais surtout, placer en fait un masque de fond de ciel pour ne pas toucher à l'objet que je viens de travailler et n'avoir que le fond de ciel à mettre en évidence. Donc je vais zoomer dans le fond de ciel, comme ça on pourra voir. Vous voyez qu'il reste encore un peu de bruit, de chrominance et de luminance, c'est-à-dire des taches bleues, des taches brunes et des petits points noirs. Donc ça devrait être lissé par le process ACDNR. Donc il se divise en deux, hein, le lightness, c'est-à-dire pour la luminance, bruit de luminance, et chrominance, pour le bruit de chrominance. Et il propose en fait un lightness mask. Étant donné que je viens moi de masquer l'image, je ne vais pas me servir du lightness mask et je vais le décocher au 2. Et vous allez ensuite pouvoir mettre par exemple sur la chrominance 6 itérations en multiscale récursive et vous mettez la standard dev à 2 et puis surtout à 10% en fait, à 0,10 fait 10% d'action, et sur la lightness on va avoir par exemple un 0,20. Alors ça, ce sont des paramètres pour la puissance, la force du process que vous pouvez adapter. Si vous constatez que vous avez plus de bruit de chrominance que de bruit de luminance, ben vous allez mettre plus ici dans amount, vous allez mettre plus que 10. Par exemple, vous allez mettre 20, 30, et si vous avez moins de bruit de luminance, ben vous allez diminuer 20 à 10 par exemple. Voilà. Donc vous allez mettre moins de force dans la lightness, plus de force dans la chrominance. Et ici, inversement, comme j'ai un peu plus de bruit de luminance. Et je vais appliquer le process, hop, à l'image. Et là, normalement, ça va me retirer le reste de bruit de fond de ciel au niveau chrominance et aussi au niveau luminance. Donc là, il va travailler sur les couches lab. Ce qui va être intéressant en fait pour aller débruiter l'ensemble. Alors après, ça c'est une fois de plus, hein, cette façon de faire là, c'est très personnel, mais je trouve qu'une image, moins vous y appliquez de process,
plus elle reste dans son jus, et plus elle sera jolie. On peut voir parfois certains astrophotographes qui font énormément de process, alors c'est très libre, hein, bien entendu, et c'est beaucoup de travail, et bravo, parce que je pense que ces astrophotographes maîtrisent parfaitement les logiciels, et ça c'est génial, parce que ça vous permet de jouer avec tout ce que vous voulez. Mais je trouve qu'un traitement sobre, en fait, bah, c'est beau. C'est beau, parce qu'il est représentatif aussi de l'image que vous faites. C'est une image amateur, hein, c'est une image qui représente le ciel, la qualité du ciel, de l'endroit où vous étiez, et ça raconte un peu en même temps l'histoire de votre soirée astro. Voilà, donc j'ai retiré le bruit de luminance sans avoir touché à l'objet, et de chrominance, vous voyez, ça c'est avant. Voilà, on va y arriver, toc, ça c'est avant, et ça c'est après. Parfait, il me reste plus qu'à travailler légèrement sur les courbes, et je pourrais enregistrer, voilà, courbe finale, hop, je vais la mettre en reset, toc, et la relancer, je vais me laisser sur RGBK, et je vais faire un petit preview, voir qu'est-ce que ça donne. Alors, avant, après, le petit cercle bleu, là, dans le preview, ça fait avant, après. Ok, alors je vais voir peut-être si je peux pas gagner un peu sur l'objet. Voilà, comme ça, là, c'est bien. Voilà, vous voyez, j'ai diminué un peu le fond de ciel et j'ai fait ressortir l'objet. Alors, ce qui est intéressant quand vous faites une courbe, c'est de diminuer le fond de ciel et de ressortir l'objet, ça c'est une chose, mais n'allez pas trop noircir le fond de ciel sur la couche SHO, c'est-à-dire sur la chrominance. N'oubliez pas que la lightness, la luminance, lorsque vous allez l'incorporer, va assombrir largement votre fond de ciel. Ce qui fait que si vous avez déjà un ciel sombre sur l'image de luminance et un ciel sombre sur l'image de chrominance, à tous les coups, vous allez vous retrouver avec un fond de ciel tellement noir que vous allez avoir un histogramme qui sera clippé, c'est-à-dire complètement flanqué à gauche, et à cause de ça, vous allez perdre de l'information de signal utile dans le fond de ciel, et ça c'est dommage. Ok, donc voilà, les courbes, hop, j'applique, et pour moi, voilà, le traitement de cette SHO, ce mixage SHO est terminé. Et en fait, là, par exemple, je vais retirer le masque. Tiens, d'ailleurs, non, parce que j'ai appliqué avec le masque, c'est pas ce que je souhaitais faire. Hop là, donc je vais retirer ma courbe, je vais virer le masque. Et je suis fatigué aujourd'hui. Je suis fatigué. Hop, et on va refaire la petite courbe. Et ça va être, voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. Ok, alors pas trop fort, voilà, par exemple, là c'est pas mal. On va voir avant, après, et vous voyez que là, on a fait ressortir l'objet, diminuer le fond de ciel, ce qui fait que l'objet prend quand même un peu plus de place dans l'image. C'est quand même plutôt sympa comme ça. Et vous allez cliquer sur OK. Voilà. Bien, donc là j'ai terminé le traitement sur la SHO, et cette image-là, qui est mon image finale, qui est débruitée, les couleurs sont montées, et bien je vais l'enregistrer en TIFF 16 bits, par exemple, sur mon bureau, et j'irai comme ça pouvoir la travailler directement sous Photoshop. Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter, je le mets toujours parce que c'est intéressant, un profil ICC, en gros c'est le profil couleur. Comme ça, vous pourrez avoir une équivalence entre Photoshop et PixInsight. Vous n'allez pas perdre la colorimétrie, c'est quand même assez intéressant quand même. Voilà, bah écoutez, le tutoriel est terminé pour aujourd'hui. Voilà comment est-ce que je procède. Et une fois de plus, c'est une façon qui est très personnelle et il y a 1000 façons de le faire. Hein. Je ne dis pas que celle-ci est plus valable qu'une autre. Je vous ai simplement montré une façon de procéder et j'espère qu'elle pourra peut-être vous apporter quelques éléments intéressants, peut-être notamment sur la création de ces masques de couleurs qui sont très intéressants pour jouer sur les différentes couleur de l'objet. Voilà, comment est-ce qu'on fait un mixage SHO, comment est-ce qu'on crée cette super luminance. Donc là, je vous montre pas le travail d'une luminance, simplement parce que c'est un travail que vous devez certainement connaître déjà, et il faudra donc débruiter le fond de ciel. Ensuite, exactement pareil, hein, on va faire la montée d'histogramme, on va faire les accentuations avec par exemple HDR, True Transform, Local Histogram Transformation, Sharp Mask, en fait tous les objets, tous les process pardon, qui vous permettent d'accentuer la netteté, les détails, et tout, en fait tout ce que vous aimez faire, vous pourrez le faire. C'est sur cette image de luminance que vous devrez concentrer le travail sur la finesse et le rendu des détails. Et ensuite, on enregistrera, une fois qu'elle sera terminée, la Super L en TIFF 16 bits, et on fera un mixage entre la SHO et la L sous Photoshop en gérant les couleurs pour avoir un bon rendu. Quoi qu'il en soit, voilà. Comment est-ce qu'on fait un mixage SHO? Voilà pourquoi est-ce que je le fais en fait en
en linéaire, pardon, le mixage, parce que vous voyez là les étoiles, j'ai des étoiles qui sont colorées en fait. Alors même si là les masques que j'ai appliqués n'étaient pas très fins, très propres, avec des masques beaucoup plus soignés, vous aurez des étoiles qui sont dans un rendu qui est presque RVB. Vous voyez, alors que je suis vraiment dans un SHO, j'ai un rendu qui est presque RVB, et j'ai une absence totale de magenta, surtout. En fait, alors bon, certains aiment le magenta, moi j'aime pas, mais c'est mon point de vue, et voilà comment est-ce qu'on pouvait retirer l'ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été plaisante et qu'elle vous sera utile. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à noter en commentaire si vous avez des détails ou si vous souhaitez aborder certains points, et je me ferai un plaisir d'y répondre si je peux y répondre bien entendu. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.